Bon, c'est la cité, ça appartient à l'État, c'est les bâtiments de la cité. Ok. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous avez pris possession d'ici? Ok, voilà. Dans les années de l'indépendance, vers les 1960 jusqu'à 70, pendant le premier régime, je crois, le contrat a été établi au nom de mon papa, qui était fonctionnaire, ingénieur en ce moment. Et en ce moment, les maisons étaient en carton, en préfabriqué. Donc, si vous voyez ces investissements, tout ça, nous avons transformé tout ça en briques, c'est parce que les cartons avaient commencé à se détériorer en quelque sorte. Donc, on a fait des investissements et actuellement, le vieux, il est à la retraite. Il est à la retraite. Nous avons reçu les papiers du patrimoine la dernière fois lorsque le CNRD a pris le pouvoir de libérer les bâtiments de l'État. C'était au mois de juillet. Il avait demandé un préavis de 3 mois, mais ça a coïncidé au moment des saisons pluvieuses. Le président a dit de surseoir à la chose. Donc on était dans ça. À notre grande surprise, on a vu des agents et le gérant, le gestionnaire de Coléa, un certain Camara, qui était venu nous dire d'essayer de libérer les lieux. Il a demandé le papa, en ce moment le papa il était parti à Dubreka parce qu'il ne se sentait pas bien. J'ai dit le papa il est en déplacement, il me dit que si je peux répondre dans son nom. J'ai dit oui, je peux répondre dans son nom. Donc on est resté dans ça parce que toutes les maisons ici avaient reçu la même chose. Mais au jour d'aujourd'hui, aucune de ces maisons-là n'est concernée parce qu'ils ne viennent pas là-bas. C'est uniquement ici. Et à ma connaissance, d'après mes renseignements, toutes ces maisons-là ont essayé de voir Camara, un certain Camara, le gestionnaire de Camara, pour essayer de régulariser le cas. Et moi, j'ai tout fait pour lui rencontrer, pour que nous puissions au moins nous asseoir pour discuter. Il a refusé. Pendant les congés, la brigade était venue ici, composée de leurs commandants. Ce jour-là, il y avait mes enfants ici, ils ont même traumatisé les enfants, tout ça. On a un peu échangé, je suis allé là-bas. Mais avant que je rentre, je me suis concerté avec un de leurs agents qui m'a dit « Ah, votre maison a été ciblée depuis, donc si tu as des connaissances, c'est le bon moment d'utiliser tes relations. » J'ai dit « Ok ». Je suis rentré dans le bureau du commandant, on a échangé, il a dit carrément « Tu vas libérer les lieux ». J'ai dit « Ok ». J'ai dit « Alors donnez-moi le temps pour libérer les lieux ». Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vous devrez libérer 1, 2, 3. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vous devrez libérer ici? C'est parce que vous ne payez pas le loyer ou bien c'est par rapport à quoi on vous a dit libérer ici? Bon, parce que leur argument, ça a été que le vieux est à la retraite. C'est ça leur argument. Que le papa, il est à la retraite. Mais moi, je leur ai dit que, oui, c'est vrai, le papa, il est à la retraite. Mais moi, déjà, je suis un fonctionnaire de l'État. S'il s'agit de payer le loyer, on paye régulièrement le loyer. On a les reçus, on a le contrat de vieux, on a tout. Tout est au cas. Maintenant, est-ce qu'ils vous ont dit, lorsque vous allez quitter ici, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, à ma dernière connaissance, ce n'est pas pour démolir. Si c'était pour la démolition, c'est tout le monde qui allait quitter. Mais vu que j'ai fait quelques enquêtes aussi, j'aurais appris qu'ils retirent l'argent des mains de certaines personnes pour leur dire on a des maisons, on peut vous loger dans les maisons là. Comme tout dernièrement, on a notre voisin ici qui a été harcelé. Vu qu'il aussi il était malade, il est hyper tendu, il a cédé. Au jour d'aujourd'hui, c'est un colonel de la gendarmerie qui a rénové la maison. Si Coléa était concerné, lui n'allait pas investir son argent, mettre dans Coléa. Parce que j'ai mené mes enquêtes, je suis allé jusqu'au patrimoine bâti là-bas. Eux-mêmes, ils m'ont dit que la zone de Coléa n'est pas encore concernée pour le moment. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez cela? Faire sortir un fonctionnaire pour en faire rentrer un autre? Bon, je trouve que c'est de l'injustice. C'est de la magouille. Il y a une main mise sous les trucs. Parce qu'ils me disent de rencontrer les responsables. J'ai tout fait pour rencontrer les responsables, mais ils m'empêchent. Et pourquoi? Ce sont eux-mêmes qui m'ont dit de rencontrer les responsables. Je suis allé la dernière fois dans le bureau du DG. On parlait avec le DG, parce que j'étais parti avec ma belle-mère. On parlait avec le DG. Ils sont rentrés, le commandant de la brigade et le conseiller juridique en question, un certain maître Kébé. Ils sont rentrés nous interrompre. Et ils m'ont menacé là-dedans. Dire, vous allez libérer les lieux. Si vous ne sortez pas, l'équipe qui va vous dégager. Malu militari. Et à date, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de libérer ici? Bon, pour le moment, ce n'est pas un problème de financier, ou bien, non.
je me dis que je suis un fonctionnaire de l'État. On ne peut pas déloger un fonctionnaire de l'État pour faire entrer aussi un autre fonctionnaire de l'État. Si c'est pour payer le loyer, je peux payer tout comme il peut payer. Je n'ai pas de contrat, oui, je l'avoue, mais la personne qui rentre aussi n'a pas de contrat. Si je comprends bien votre raisonnement, au lieu de faire sortir quelqu'un qui n'a pas un contrat et faire entrer l'autre qui n'a pas de contrat, vous proposez que la situation des personnes qui n'ont pas de contrat soit régularisée? Affirmatif, oui. Parce que là, ils disent là-bas au patrimoine que pour le moment, le président les a interdit de signer des contrats. Parce que tous qui sont là, peut-être il y a d'autres qui ont reçu, je ne sais pas. Mais tous qui sont là, toutes les personnes qui ont reçu des papiers, je peux me dire qu'ils n'ont pas de contrat, parce qu'ils ont reçu le contrat de déguerpissement. Mais ils sont toujours là, ils sont tranquilles. Pourquoi maintenant la maison là? Pourquoi maintenant la maison là? Ils insistent sur la maison là.